Coucou les amis, bonjour. Allez, c'est dimanche, on se retrouve pour la deuxième recette. À midi, j'ai fait une petite recette air fryer et ça m'étonnerait que ce soir, je n'en fasse pas encore une nouvelle. Aujourd'hui, ça va être un gâteau, rien de plus simple. Voilà, c'est pour emmener chez ma fille cet après-midi. Alors, ce que je vais faire dans le moule à tarte à renverser. Moi, j'adore ce moule, donc voilà. Et c'est trop facile à faire. Si vous n'avez pas, vous le faites dans un moule à tarte normal, mais pas plus petit que 25-26, parce qu'après, le biscuit va être un peu trop épais. Bon, après, vous pouvez aller jusqu'à 27-28, mais ça sera plus fin. Il faudra toujours laisser un petit rebord, et après, vous mettrez votre crème et vos fraises par-dessus. Donc, pour faire ce biscuit, il me faut 100 g de sucre, 3 jaunes, 3 blancs, donc en fait ça fait 3 œufs en tout, et dans les blancs je mettrai 50 g de sucre, ce qui fait 150. Ensuite il me faudra 200 g de crème liquide, 180 g de farine, un demi-paquet de levure que j'ai mélangé avec, et 50 g de beurre. Ensuite on va faire cuire le biscuit, on laisse refroidir et après on fera le reste. Allez, on mélange au fouet le sucre avec les jaunes. Voilà, quand les jaunes et le sucre sont blanchis, j'ai rajouté la crème liquide et le beurre fondu. Je mélange et après je rajoute la farine et la levure. Bon voilà, ma pâte est homogène. Maintenant, je mélange les blancs. Quand ils commencent à monter, je rajoute les 50 g de sucre. Alors moi, je le fais toujours dans mon Speedy Chef de chez Tupperware. Mais sinon, si vous ne l'avez pas, c'est pratique parce que quelques tours de moulin et hop, les blancs sont montés. Sinon, vous montez au batteur électrique. Voilà, les blancs sont montés avec le sucre. Je mélange les blancs dans la pâte et je viens de préchauffer mon four à 170. Pour les jaunes, j'utilise toujours le séparateur œuf, parce que sinon, moi, je mets autant de jaunes dans les blancs. Donc ça, c'est juste impeccable. Bon, ben voilà. J'ai versé la pâte. Un petit coup de spatule pour égaliser un petit peu le dessus. On tapote et c'est parti pour 20 à 25 minutes à 170. Alors moi, je mets déjà 20 minutes, toujours 5 minutes en moins et je contrôle après. Bon, alors, pendant la cuisson, je prépare pour faire ma chantilly mascarpone. Alors, ça y est, on trouve enfin de la chantilly mascarpone à Leclerc. Donc, moi, je l'ai acheté jeudi. Donc, nous sommes dimanche 8, je crois, 8 juin. Et elle va jusqu'au 4 août. Donc, ça va, ça laisse le temps. Sinon, alors, un pot, ça fait 330 g. Si vous n'en avez pas, vous mettez par exemple 200 g de crème liquide et 125 de mascarpone. Ça fait la moitié d'un pot. Comme ça, vous pouvez en servir pour autre chose. Mais là, c'est juste pour mettre sur le dessus de la tarte. Avec les fraises, une fois que la chantilly est montée avec cette crème-là, bon, ça dure 24 heures. Pendant 24 heures, elle est encore bien. Elle se tient bien. Mais bon, ben là, la tarte va être mangée cet après-midi, donc c'est pas un problème. Alors, moi, ma crème est déjà au frigo, mais je remets toujours dans le pichet où je vais monter ma crème au batteur électrique. Comme ça, c'est encore plus froid qu'à l'intérieur du carton. Bon, là, la quantité, je la fais à tout hasard. Je vous dirai après si j'en ai assez. Ou alors, s'il faut rajouter, par exemple, 50 ou 100 ml de crème liquide en plus. Bon, ben voilà, il est cuit. Vous voyez, petit trou, c'est parce que j'ai piqué avec mon pic. Bon, je l'ai laissé tiédir. Déjà, ça fait bien 10 minutes. On va le laisser refroidir encore un petit peu plus longtemps. Ça se décolle bien, mais je ne voudrais pas faire de bêtises. Ça va laisser une pellicule, oui, parce que ça fait comme un... C'est pas une génoise, mais c'est un biscuit, hein. Donc ça va laisser une toute petite pellicule sur le tour parce que ben, évidemment je commence à décoller que c'est pas refroidi. Allez, on se retrouve après pour le démoulage. Bon alors voilà. Bon, il est peut-être encore un petit peu tiède à l'intérieur. Tout est bien décollé. Hop, maintenant, alors des fois ça colle peut-être un petit peu sur les plats parce qu'il n'est pas tout à fait froid. Alors moi je mets un petit peu de sucre glace sur mon plat. Voilà, histoire de... Et je vais le décoller comme ça. Allez, voilà, je fais un petit tour comme ça pour le décoller. Oh, ça se décolle tout seul. On va y aller doucement quand même. Voilà. Impeccable. Voilà, il est bien moelleux. Alors, maintenant, bon, il y a une petite
une petite couche une fine pellicule dans le fond du moule, mais ça c'est pas bien grave. Maintenant, je vais attendre encore un petit peu qu'il refroidisse et je vais étaler une petite couche de confiture de fraise. Non, ça c'est pas la bonne, c'est la fraise, histoire de. Et je vais préparer ma crème chantilly mascarpone. Vous voyez pourquoi je mets un petit peu de sucre glace? Parce que certains biscuits comme une génoise ou quoi, ça va laisser une fine pellicule dans le plat. Mais regardez, là, il tourne tout seul. Alors bien sûr, avant de le garnir, vous le mettez dans votre plat, hein, parce que sinon après, en le portant, ça risque de le casser. Bon voilà, je vais monter ma chantilly. Quand elle commencera à être bien un peu ferme, je rajouterai, ça fait 40 grammes à peu près de sucre glace, je rajouterai 2 doses comme ça. Bon voilà, là il faut une chantilly bien ferme. On va mettre dans la poche à douille. Alors moi j'ai mis mon pas de vis et puis j'ai mis une douille cannelée. Voilà, au centre je verrai, je mettrai un petit coup de spatule, ça sert à rien, ça se verra pas avec les fraises. Sinon, dans un pot de crème mascarpone, il y a 70% de crème liquide et 30% de mascarpone. Voilà, si vous voulez à peu près la proportion. Donc, ma génoise, non, mon biscuit est froid. Maintenant, voilà, j'étale. Allez, ça fera 3 cuillères à soupe de confiture. Et après, je vais disposer ma chantilly. Bon, le plateau tournant est toujours de sortie. Hein. Ça va bien mieux quand même en faisant comme ça. Bon, au centre, j'étale pas avec la spatule, j'ai pas réfléchi. Il y a la confiture, après je vais enlever la confiture. Donc j'ai mis des petits pruits comme ça. Allez, maintenant je dispose mes fraises. Alors voilà, j'ai mis les plus grosses, les plus petites autour coupées en deux, les plus grosses en tranches. J'ai fait chauffer un petit peu de confiture de coin pour la faire briller, parce qu'il n'y avait plus de gelée comme j'utilise en vapeau sur la boutique Guy Demain. Donc j'avais acheté un pot de confiture. Maintenant je l'ai, bah, autant l'utiliser. Maintenant vous pouvez faire pareil. Voilà, je l'ai fait fondre un petit peu au micro-ondes. Je badigeonne toutes mes fraises. Et après je vais remettre un petit peu de chantilly par-ci par-là où il y a des petits trous. Voilà. Bon ben voilà, rien de plus simple pour faire une tarte aux fraises. Ça fait de l'effet et en fait c'est un biscuit, une chantilly et des fraises. J'ai mis ma confiture, j'ai mis quelques feuilles de menthe parce que ça, moi j'aime bien mettre du vert quand il y a des fruits rouges. Et puis quelques touches de chantilly. Et voilà, le tour est joué. Il n'y en a pas pour longtemps. Allez, bon dimanche après-midi à tous. Et à ce soir. Pendant que j'y pense, je voulais rajouter un petit truc par rapport à un message. Je ne sais plus qui me l'a dit, j'ai pas retrouvé le message. Alors, on m'a demandé des pâtes pour faire les tartes avec, renversées. Mais en fait, en sucré, on peut faire beaucoup de sortes de biscuits, aussi bien une pâte sablée qu'un biscuit. Et dans mon blog tatagato.fr, j'ai 3 desserts d'il y a au moins 2 ans, je pense, avec le moule Tupperware. J'ai une tarte au citron, j'ai une tarte avec des poires et des myrtilles, je crois. Et j'ai une tarte aux fruits. Et je crois que c'est même pas du tout les mêmes biscuits. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir aussi pour ça. Bon ben voilà. Allez, on va les goûter maintenant. Bon, je reviens vers vous quelques secondes. Voilà, la tarte était très bonne. Le biscuit, moelleux, très bon. Voilà. Par contre, en fait, j'aime pas trop, moi, la chantilly mascarpone. Je trouve qu'elle a beaucoup moins de goût que si on mélange la crème liquide et le mascarpone. Je crois que j'en prendrai plus. Parce que c'est quand même un gros pot, il faut en mettre beaucoup. Et bon, moi je préfère faire comme ça. Alors, mettez au moins 200 g de crème liquide, comme je vous ai dit, et 125 g de mascarpone, ou moitié-moitié. Moi, dans certaines recettes, je mets moitié-moitié, vous faites comme vous voulez. Mais c'est pas pareil. C'est comme tout, hein, quand tout est préparé ensemble, c'est pas la même chose que quand on fait 2 choses bien différentes. Alors, un petit conseil, faites-le séparément. Voilà, moi j'en achèterai plus. Maintenant, il y en a. Et bien tout compte fait, non, je n'achèterai plus. Et pour faire une petite chantilly rapide qui tient très bien, par exemple pour décorer la fin d'un gâteau, moi j'achète des petites briquettes de crème liquide à 35%, un mangeon frais. Et voilà, et là j'ai pas besoin de mascarpone. Sinon c'est trop gros, 330 ml, c'est trop gros pour une déco. Allez, sur ce, je vous donnerai la recette parce que c'était bien. Et puis ma foi, bonne soirée. Et ce soir, j'ai quand même fait une autre recette. Voilà, je l'avais dit.